Si tu veux savoir comment bien préparer ton automne, alors cette vidéo elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. Alors oui, l'automne se prépare bien avant que le 21 septembre ne s'annonce. Pourquoi? Parce que le 21 septembre, quelque part, c'est la moitié de l'automne. On est à l'apogée de cette saison. Donc il faut bien qu'il démarre cet automne à un moment donné, comme toutes les autres saisons. Donc l'automne, non, c'est pas le 21 septembre. L'automne, c'est bien avant. Et là, nous sommes encore au mois d'août et l'automne a commencé déjà sa course pour venir jusqu'à nous. Donc, quand on prépare l'automne, on le prépare déjà dès maintenant. Et préparer l'automne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en médecine chinoise, l'automne il est associé à l'énergie du poumon. Et que cette énergie du poumon, elle est en relation avec l'énergie du gros intestin. Donc je te donne ces relations-là parce qu'elles sont essentielles pour bien comprendre que si au niveau de ton gros intestin, il y a un encombrement, et il y a la plupart du temps des encombrements, puisque nous ne détoxons pas très souvent, nous accumulons souvent beaucoup plus de nourriture que ce qu'il ne faudrait, donc au niveau de cet intestin, souvent il y a un encombrement. Et cet encombrement, eh bien, il va se répercuter par cette relation entre les organes et les entrailles, il va se répercuter au niveau de notre peau. Donc ça veut dire que quand notre intestin n'est pas propre et donc trop engorgé, eh bien la peau va exprimer cet engorgement. Donc avec une peau qui peut être avec des boutons, qui peut être une peau qui est trop grasse, qui n'a pas la luminosité ou la carnation qu'elle pourrait avoir si les intestins étaient propres. Et donc cette peau, pour en revenir à mon poumon, elle est en relation donc avec le poumon, donc cet organe qui nous sert à quoi? Pas à grand chose finalement. Peut-être à respirer. Ouais, je pense que ça doit servir à ça. Et ouais, parce qu'en fait, notre première nourriture, ce n'est pas la nourriture terrestre, ce n'est pas ce que l'on met dans notre assiette, c'est ce que l'on respire. Donc, le poumon, bien, il sert à ça. Merci à lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que ce petit poumon, il marche à plein, il va avoir besoin d'air. Il va avoir besoin d'oxygène, il va avoir besoin de mouvement, il va avoir besoin de respirer. Parce qu'à chaque fois qu'en fait on respire, qu'on amplifie notre respiration peut-être par de la gymnastique, par du sport, par le fait de courir, par le fait de danser, de marcher, de nager, bref, on augmente notre capacité respiratoire au niveau de notre poumon. Donc on prend beaucoup plus de cette énergie de l'air qui vient pénétrer notre poumon. Et cette énergie de l'air, quand elle pénètre nos poumons, eh bien, elle va dynamiser le reste des organes et qui alors, à leur tour, vont avoir une efficacité bien plus supérieure. Donc la respiration, elle est essentielle. Tu me vois venir, hein? Ouais, je crois que tu me vois venir. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si tu respires avec quelque chose devant ta bouche, déjà, le fait, ça t'enlève la moitié de ta beauté. Déjà, on ne te voit plus. Regarde, je suis quand même beaucoup plus belle comme ça, non? Tu trouves pas? Eh bien, le fait de mettre quelque chose devant ta bouche, comme un masque, par exemple, eh bien, non, ça peut pas le faire pour la respiration. Non, parce qu'avec un masque que tu mets sur ton nez, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas respirer ton propre gaz carbonique. Tu vas pas respirer que ça, bien sûr, puisque forcément, il y a des petits trous un petit peu partout dans ce masque. Des petits trous qui laissent d'ailleurs largement passer les virus, hein, parce qu'il ne faut pas croire que les trous des masques ne laissent pas passer le virus, puisqu'ils sont 3 fois plus grands à peu près. Hein. Si je ne me trompe, j'écoute quand même les scientifiques, hein, moi je n'invente rien. Donc 3 fois plus grand que la taille du virus. Donc, bon, on peut se dire que là-dessus, mon Dieu, mais pourquoi mettre un masque si le virus peut largement passer, sortir, etc. Alors peut-être effectivement pour les postillons, oui, bien sûr. D'ailleurs le masque il a servi, à la base il sert effectivement pour ça, mais il sert surtout pour la molécule de la pollution. La pollution qui donc a une molécule beaucoup plus grosse que celle d'une molécule virale. Donc oui, effectivement, le masque peut servir quand on n'a pas envie de s'empoisonner avec les gaz, les pots d'échappement par exemple. Et c'est pour ça que les Asiatiques, comme il y a beaucoup de voitures, donc ils mettent des masques dans la rue, bien sûr. Mais bon, ça va durer juste le temps d'une balade. Là, le fait de
se dire que toute la journée, dans ton bureau, même dans ta voiture, tu vas respirer à travers un masque, il ne peut pas y avoir une respiration correcte. Et qu'est-ce que ça va créer? Eh bien, ça va créer une intoxication au niveau de ton air. Ça veut dire que ça va créer un air vicié. Ça veut dire que tout cet air que tu ingères à travers ton masque, un masque qui part justement par toute cette humidité de cet échange. Enfin, je sais pas, est-ce que tu vas de temps en temps faire du ski? Enfin, moi, je sais que parfois, je mets une écharpe. Donc ça m'empêche de respirer, ça c'est clair. Donc des fois je suis comme ça, faut que je respire, faut que je respire. Mais il n'empêche que, eh bien, il y a de la condensation qui se met autour de mon écharpe, comme il y a de la condensation qui se met autour de ton masque. Et bien cette condensation, elle est humide, et qu'est-ce qu'elle attire? Et bien elle va attirer toutes les bactéries, toutes ces saloperies qui sont autour de nous, et qui vont donc rester là juste autour de nos trous de nez, et que l'on va donc respirer à loisir tout au long de la journée. Bien sûr, après on va rajouter le fait de pincer notre masque tout le temps, et puis le fait de retirer le masque, bien entendu, et puis de le déposer derrière l'oreille, de le déposer au niveau du rétroviseur, de mettre en boule, de le mettre dans sa poche. Enfin écoute, attends, t'es pas d'accord avec moi? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout de remettre un masque dégueulasse sur ton visage et de respirer toute la journée à travers ce masque. Parce que quand tu vas mal respirer, eh bien les fonctions du poumon, elles vont mal se faire. Donc automatiquement, il va y avoir une moins bonne oxygénation au niveau de tes cellules. Et la respiration, justement, elle sert à dynamiser, à oxygéner des cellules. Et tes cellules, où est-ce qu'elles sont? Elles sont partout et elles sont transportées également par le sang. Donc, si tes cellules sont viciées, eh bien ton sang va être vicié également. Puisqu'il y a cette relation très étroite, il y a du sang partout et bien entendu, il y a des cellules partout. Donc, si l'air que tu respires n'est pas correct, parce que l'environnement dans lequel tu vis n'est pas correct, parce que tu insistes en mettant des masques et que ce n'est pas correct pour ta santé, eh bien, tu vas vicier ton sang. Et comme ton sang, c'est lui qui vient nourrir tes organes et tes entrailles et toutes les restes de tes parties de ton corps, partout, au niveau de tes articulations, au niveau de tes cheveux, de ta vue, de ta peau, partout, le sang vient nourrir notre corps. Si le sang est vicié, automatiquement, la nourriture du corps, dans ses fonctions vitales, va se faire moins bien. Donc, le propos de cette vidéo, c'est fais ce que tu penses qu'il faut faire. Si tu penses qu'il faut mettre un masque parce que tu as peur, alors mets un masque. Mais sache que avec ce masque, voilà ce qui peut se passer. Et que notre immunité, elle se fait aussi par l'air que l'on respire. Et que notre immunité, elle vient aussi par le poumon. Le poumon, c'est le bouclier. C'est-à-dire que quand le poumon est fort, il a suffisamment de force pour dire « ça ne passe pas ». Donc en fait, le fait de mettre un masque, tu vas penser que « là, je suis fort » ou « je suis forte », donc le virus ne va pas passer. Mais bien sûr que si, le virus, il passe de toute façon. Simplement, le virus, il ne passera pas si ton immunité est forte. Ou si le virus passe, mais que ton immunité est forte, il ne va pas y avoir de conséquences néfastes. Donc ce que tu dois faire, cher rebelle, c'est que tu dois renforcer ton immunité. Et que c'est maintenant qu'il faut renforcer ton immunité. Renforcer ton immunité, c'est pas très compliqué, ça tombe sous le bon sens. Mais ce sont déjà plusieurs choses que je vais te remémorer ici. Déjà, l'immunité, c'est l'aspect émotionnel. À chaque fois que tu as du chagrin, que tu t'inquiètes trop, que tu t'énerves, que tu te mets en colère, que tu as peur, tu fais chuter ton immunité. Donc, le fait de respirer, ça permet de te calmer et de te retrouver un centrage qui va te permettre justement de « Ok, là maintenant ça va pas, je respire, ça va mieux. » Voilà. Mais c'est sûr que si tu respires derrière un masque, ça ne va pas du tout engendrer quelque chose de favorable pour ça. Si tu as peur, effectivement, tu fais pour ta peur, bien entendu, ça je n'ai pas à juger là-dessus, mais plus tu as peur et plus tu fais chuter ton immunité. Donc, une façon d'avoir moins peur, c'est peut-être d'arrêter d'écouter les infos et puis d'écouter aussi ton bon sens, et de te dire que oui, chaque année il y a la grippe, et que tu n'en fais pas tout un foin pour ça.
que oui, cette grippe, eh ben, jamais personne n'a trouvé de vaccin contre. Bah oui, bien sûr, puisque forcément, si on avait trouvé un vaccin contre la grippe, eh ben, il n'y en aurait plus. Peut-être, enfin, ça c'est le point de vue de certains, mais la grippe elle revient tous les ans parce que la grippe elle mute bien sûr et elle revient tous les ans et tous les ans nous aurons la grippe comme tous les ans nous aurons d'autres corona, comme tous les ans nous aurons d'autres petites choses mais avec lesquelles on vit sur la Terre depuis plusieurs milliers, voire millions d'années, je crois. Et finalement, ben, nous sommes toujours là, les êtres humains, et nous sommes de plus en plus. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, ben, on peut avoir aussi confiance dans notre immunité. Voilà. En tout cas, moi, je fais confiance dans mon immunité parce que ben, je fais des choses pour elle. Je respire, je fais des méditations, et j'essaye d'être le plus joyeuse possible, même si ce n'est pas toujours évident, je te l'accorde. Alors l'immunité, c'est aussi ce que tu vas mettre dans ton assiette. Donc, dans cette période d'automne, qui se prépare et de cette période de renforcement du poumon, eh bien fais attention à ce que tu manges, continue à manger des choses qui font partie de la saison, donc respecte la saison et puis repose-toi, repose-toi. Le poumon, c'est le maître de l'énergie. Quand il est trop fatigué, eh bien ce poumon, il va moins bien avoir ses fonctions. Donc ses fonctions primaires, c'est donc de prendre l'oxygène, de le transporter, d'oxygéner les cellules, et bien entendu, si ce poumon est fort, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire bouclier. Donc si tu ne te reposes pas suffisamment, si tu es trop fatigué, eh bien automatiquement, ce poumon qui est le maître de l'énergie, il va s'épuiser et il va moins bien supporter ses fonctions respiratoires, il va moins bien supporter aussi les fonctions de la rate, qui sont des fonctions digestives. Que te dire d'autre? Bien respirer, bien manger, te reposer, faire attention à ton émotionnel, tout ça va renforcer ton immunité. Si tu sens qu'il y a trop de tristesse en toi, qu'il y a trop de nostalgie, si tu as tendance à revenir tout le temps sur le passé, c'est signe que peut-être l'énergie de ton poumon est un petit peu faiblarde. Donc je t'invite à aller voir ton acupunctrice ou ton acupuncteur préféré. Et puis en tout cas de conscientiser ça pour pouvoir dire ok, maintenant il faut tourner la page. Le poumon, pour moi, en tout cas c'est comme ça que je le traite quand je suis en soins, c'est pour moi une façon, quand il est fort, de s'aider à tourner les pages, à faire le deuil, à dire ok, c'est arrivé, je fais le deuil, c'est pas parce que je fais le deuil que j'oublie, mais en tout cas je ne suis plus dans un émotionnel d'intériorité qui se nourrit avec de la tristesse, avec de la nostalgie, des choses comme ça. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin justement de se sentir joyeux, de se sentir gai, de se sentir ouvert à la vie. Et c'est ça le poumon, c'est la respiration. Et quand tu respires à plein poumon, c'est comme ça que tu as tendance à être, dans la joyeuseté de la vie, dans la gaieté, dans l'envie de faire des projets, dans l'envie de t'ouvrir. Le poumon, c'est l'ouverture à l'autre. C'est l'ouverture à soi-même, bien sûr, mais c'est l'ouverture à l'autre. Donc, si tu te masques en permanence, tu n'es plus ouvert à l'autre. Et n'oublie pas, nous sommes des êtres relationnels, nous sommes des êtres qui avons besoin d'être en lien. Et si nous coupons ce lien parce que nous portons le masque tout le temps, parce que nous avons peur tout le temps, parce que nous sommes dans la tristesse, dans la nostalgie, dans le repli envers soi-même, nous ne sommes plus dans cette reliance et nous coupons une partie de notre vitalité. Donc, en cette période de préparation de ton immunité, en fait l'immunité se prépare tout le temps, mais là particulièrement parce que nous sommes dans une période charnière avec l'arrivée de l'automne qui est une saison qui n'est pas forcément très évidente, qui va nous remettre dans quelque chose où on nous demande de redescendre, c'est-à-dire que dans l'été on était dans la pleine expansion du yang, avec beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Et là, on sent avec l'automne que les jours se raccourcissent, bien sûr, et que quelque part, on nous invite à venir dans quelque chose qui va revenir vers notre profondeur. Et ça, c'est pas forcément un mouvement que tout le monde aime, c'est pas forcément un mouvement très apprécié émotionnellement. Donc, profiter de ces jours d'été pour pouvoir faire le plein de soleil, faire le plein de positivité, faire le plein pour pouvoir garder ton immunité au top durant ce prochain automne, pardon. Déjà printemps, moi je pense déjà qu'à ça.
Donc ce prochain automne et bien entendu pour cet hiver, voilà parce que cette saison de l'automne prépare l'hiver. Et ben voilà, Joyeux Rebelle, c'était tout simple, tu vois. Donc toi, dis-moi comment tu fais, si tu veux me dire comment tu fais pour pouvoir préserver ton immunité, comment tu te sens dans cette période de l'automne. Est-ce que tu sens que ton émotionnel il est un peu so-so ou qu'effectivement tu adores parce que la nature va devenir exceptionnellement belle avec toutes ses couleurs et que voilà, pour toi c'est ça qui compte et que ça t'enchante. Partage-moi tout ça. Partage-moi aussi ton ressenti par rapport au masque. Partage-moi tes peurs, parce que si tu portes le masque, c'est que tu as peur, oui, effectivement. Mais vois si la peur, en fait, elle est vraiment fondée en dedans de toi ou si c'est que quelque chose qui a été mis en boucle et que finalement tu t'es approprié mais qui ne t'appartient pas. Parce que souvent c'est ça les peurs, ça ne nous appartient pas mais on les fait nôtres parce qu'on croit que l'autre il a toujours raison et que nous on a tort en fait, c'est ça l'histoire. Donc partage-moi tout ça, je veux bien voir ça. Et puis tu sais que je prends soin de toi, tu sais que je prends soin de toi, que je t'accompagne en séance individuelle, que je t'accompagne sur ta santé donc physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, que je t'accompagne dans ta vie de couple aussi. Et le fait d'être loin n'est pas un frein. Ça peut vraiment, on peut faire du super boulot aussi à distance. Je l'observe avec tous ces gens qui me font confiance et avec qui donc j'ai la chance de marcher main dans la main pour ces accompagnements. Voilà, et puis tiens-toi prêt parce que début octobre, il y a cette géniale formation qui est mise en place là, donc les préinscriptions se font maintenant et c'est une formation sur la détox. Et parce qu'il faut détoxer son corps, il faut le nettoyer pour qu'il marche à 100%, voilà, et que l'immunité, ça vient parce que le corps il est détoxé. Donc ça aussi c'est vraiment un élément qui est extrêmement important. Nettoyer son corps. Et si j'ai oublié de le dire là pendant cette petite vidéo, fais en sorte de nettoyer ton corps maintenant pour pouvoir que il puisse se charger, prendre de l'énergie. Et parce que comme il est nettoyé, eh bien, il va pouvoir être au top, voilà, pendant cet automne et pendant cet hiver. Donc suis-moi, abonne-toi, mets un petit like et puis surtout va voir en dessous de cette vidéo toutes ces infos que je te donne. Et puis si tu as envie de faire partie des quelques personnes privilégiées pour cette formation sur la détox, eh bien surtout inscris-toi dès maintenant. Et je t'en parle, je te donnerai un petit coup de fil et puis on en parlera tous les deux ou toutes les deux. Je te fais plein de bisous, prends bien soin de toi, prépare un bel automne pour toi. Et puis voilà, reste cool et confiant. Confiant, c'est vraiment important. Bye bye.